12 basiques à avoir absolument dans sa garde-robe. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler des essentiels du dressing, des basiques de la garde-robe. Il s'agit pour moi de vous présenter 12 pièces intemporelles, classiques, avec lesquelles vous allez pouvoir vous constituer des looks chics et classe sans trop vous prendre la tête au quotidien. Sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors, lorsqu'on parle des basiques de la garde-robe, je vais commencer par quelque chose d'assez évident. Il s'agit ni plus ni moins du caraco. Alors, j'ai deux caracos, le blanc que je porte là aujourd'hui et le blanc, il est en lin, je l'ai eu chez Zara, c'est une ancienne collection de chez Zara. Le noir, il est en viscose, le viscose c'est très doux, je trouve souvent le tombé excellent quand je le porte avec un jean là. Je l'ai eu chez Mango et franchement, c'est très doux, c'est au toucher. Ce sont des pièces qui, toutes seules ou avec une troisième pièce, ça va très bien. Vous pouvez la porter directement avec un jean ou une jupe par exemple quand il fait plus chaud. Ou alors quand il fait plus froid, vous pouvez la porter avec une troisième pièce au-dessus. Ensuite, je voulais parler de cette pièce, le body, qui ne va pas forcément faire l'unanimité, mais que je trouve un peu plus pratique que le caraco. Donc, j'en ai une dans 3 couleurs différentes. Je crois que j'en ai même d'autres couleurs encore là, un blanc un peu plus clair. En fait, je trouve que lorsque vous portez un body et puis un jean par-dessus ou alors une autre pièce par-dessus, ça met plus en valeur la silhouette. La silhouette est tout de suite tracée par rapport à lorsqu'on enfile par exemple un caraco comme vous voyez là. Et ça laisse le tombé peut quand même faire un effet qui peut masquer la silhouette. Donc, si vous aimez mettre votre silhouette en valeur, je pense que le bodysuit, c'est une pièce qui va beaucoup vous intéresser. Alors, quand vous l'achetez notamment, il faut faire attention parce que je pense que lorsque vous avez ces petits boutons qui se ferment là, c'est un peu moins pratique par rapport aux autres qui sont directement comme ceci, sans les boutons. Et les deux là viennent de chez Zara, ce sont toutes des anciennes collections. Le noir, quant à lui, je l'avais eu chez Forever 21 et ça fait franchement une éternité que je l'ai. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il est vraiment dans un état, ça témoigne de combien il est pratique et combien je le porte. Ensuite, sans trop de surprise, on a le t-shirt. J'en ai un blanc comme vous le voyez et puis un autre noir. Je les porte de manière interchangeable. Je trouve le t-shirt très pratique. Vous pouvez le mettre sous un blazer ou même encore vous le portez tout seul. C'est une pièce vraiment très versatile et je l'ai prise en coton. C'est une pièce qui respire énormément, surtout que je l'ai prise en coton. Vous pouvez porter le t-shirt de manière plutôt habillée en agrémentant avec des accessoires et des troisièmes pièces comme le blazer par exemple. Vous pouvez aussi le porter de manière beaucoup plus décontractée avec directement une paire de jeans, un t-shirt, des baskets et vous êtes parti. C'est l'une des pièces les plus portées de mon dressing et ce qui fait que j'en ai plusieurs. Je crois que j'ai 3 t-shirts blancs en tout. Donc c'est des pièces qui à mon sens devraient faire partie de tout dressing féminin qui se respecte. Ensuite, pour continuer avec les hauts, je voulais vous parler de la chemise blanche. Alors, la chemise blanche, c'est l'une de mes pièces favorites du dressing de tous les temps. Avant même que je comprenne la notion de basique de la garde-robe, en fait, j'ai toujours eu une certaine fascination pour les chemises blanches notamment, vu que le blanc, c'est ma couleur préférée. Et la chemise blanche est l'une de ces pièces, je trouve, qui habille tout de suite le look. Par exemple, vous portez un jean et des baskets, mais vous portez une chemise blanche que vous enfilez juste sur le côté. Tout de suite, ça fait très chic, ça fait très habillé. C'est pour cela que j'aime beaucoup la chemise blanche. La mienne est en lin, j'en ai une autre en coton. La mienne est en lin et c'est aussi une ancienne collection de Zara. Franchement, toutes les pièces que je vais présenter aujourd'hui, c'est des anciennes collections parce que ça fait un moment que j'ai commencé à travailler sur mes basiques. Donc, ça fait un moment que je les ai pour la plupart du temps. J'en ai une autre en coton qui est déjà un peu épuisée. Là, je l'avais eu chez H&M. Ça fait presque 5 ans aujourd'hui. Je l'ai franchement épuisée. Et celle-ci est beaucoup plus appropriée quand il fait chaud. Elle est en lin, elle est très appropriée quand il fait chaud, ça respire et vous pouvez porter soit toute seule, soit vous pouvez porter directement quelque chose de plus moulant à l'intérieur et laisser ouvert ou alors l'attacher à l'avant si vous préférez comme ceci.
Donc c'est tout pour la chemise blanche. Si vous n'avez pas encore une chemise blanche dans votre dressing, pensez-y, c'est une pièce vraiment très versatile qui va avec pratiquement toutes les situations de la vie, surtout si vous travaillez, surtout si vous avez des occasions un peu plus habillées, ou alors vous voulez porter des tenues un peu chic mais en même temps décontractées. La chemise blanche sera votre meilleur compagnon. Alors une autre pièce basique de chez Basic qu'il vous faut absolument dans votre dressing, c'est ni plus ni moins le blazer noir. Alors le mien vient de chez Zara, c'est également une très ancienne collection. J'ai vraiment aimé le détail là qui fait un peu la différence. C'est vrai qu'au niveau des mains maintenant, actuellement c'est un peu étroit vu que je n'ai pas encore... C'est vrai qu'actuellement au niveau des mains c'est un peu étroit vu que j'ai eu un bébé récemment. Je ne cesse de le dire au fil des vidéos, mais bon. Mais c'est encore jouable, je peux encore le porter. Blazer noir, c'est une pièce qui vous accompagne en tout, partout et pour toutes les occasions. Vous pouvez le porter pour aller travailler, vous pouvez le porter pour une sortie le soir pour agrémenter un look, vous pouvez le porter en journée quand vous sortez faire du shopping et que vous souhaitez quand même être un peu chic. Franchement, le blazer noir, c'est l'une des pièces qui je trouve prête à beaucoup de situations du quotidien d'une femme. Donc, si vous n'avez pas un blazer noir dans votre dressing, c'est le moment d'y penser. C'est un basique vraiment intemporel de notre dressing. Vous pouvez également aller plus loin en prenant le blazer dans plusieurs autres couleurs. J'ai un blazer pratiquement dans toutes les couleurs que je porte, à savoir blanc, le noir, le nude, le bleu marine. Tout simplement parce que je sais que c'est une pièce assez versatile. C'est l'une des pièces que je préfère dans le dressing féminin et c'est une pièce que je sais que je vais énormément porter. Donc c'est aussi ça l'idée avec les basiques du dressing, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est que si vous savez qu'il y a une pièce que vous allez porter plus que les autres, c'est mieux de les prendre soit dans la même couleur, soit dans plusieurs couleurs différentes. De cette manière-là, vous pourrez alterner et ne pas abîmer les vêtements trop vite, surtout si vous sortez travailler tous les jours. Sortir travailler, ça équivaut à minimum 5 jours par semaine et ça peut faire beaucoup pour une pièce. Alors, on va passer à la seule pièce couleur des 12 basiques du dressing que je voulais vous présenter aujourd'hui, à savoir le trench coat. Le mien vient de chez Stradivarius, pareil, c'est une ancienne collection. Et je l'ai préféré dans ce jaune moutarde plutôt que les couleurs basiques que je porte d'habitude. Tout simplement parce que le trench et moi, on a une relation un peu compliquée. En fait, je pense que j'aime beaucoup le trench, mais le climat ne me laisse pas vraiment le porter. À savoir que généralement, lorsqu'on est en automne, à peine j'ai commencé à le porter, il va faire très froid parce que je suis plutôt très frileuse. À peine je commence à le porter qu'il fait très froid pour que je continue. Et pareil, lorsque le printemps arrive, à peine je commence à le porter et à vraiment en profiter, il fait déjà trop chaud pour le porter. C'est pour cela que j'ai préféré le prendre dans une couleur un peu plus vive comme ça. Je le porte juste peu de temps par an selon que les températures me le permettent. Mais au moins, à ce moment-là, ça me permet de sortir un peu de couleur et de mettre un peu de couleur dans mon dressing. Franchement, le trench, c'est une pièce vraiment intemporelle. C'est une pièce que vous verrez partout en tout temps. C'est une pièce que vous verrez chez la plupart des modeuses. C'est une pièce que vous verrez chez la plupart des femmes qui sont un peu férues du style un peu plus classique, constitué de basique. C'est une pièce que vous verrez très souvent dans la garde-robe capsule et c'est pour vous dire à quel point le trench coat, c'est vraiment un intemporel de notre dressing. Donc, si vous n'avez pas de trench dans votre dressing, c'est peut-être le moment d'y penser et vous pouvez aussi en profiter comme moi pour ajouter un peu de couleur. Cela dit, j'aimerais bien avoir un trench noir. Je le cherche encore. J'aimerais bien l'avoir dans une teinte noire ou dans une teinte un peu crème, un blanc crème. Je le cherche encore, j'espère pouvoir le trouver. Mais voilà, c'était tout pour le trench. Ensuite, avant de faire la transition vers les bas, je voulais vous présenter, roulement de tambour, la petite robe noire. Qui c'est qui n'aime pas la petite robe noire? Dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas de petite robe noire, dites-le moi en commentaire. Alors, la petite robe noire, c'est, je pense, une pièce qu'il faut chercher longtemps. Je pense que c'est une pièce qu'il faut vraiment chercher, il faut vraiment fouiller afin de trouver celle qui vous convient le mieux. Dans mon cas, je l'ai eu chez Zara. Pareil, c'est une ancienne collection. Désolée, je n'ai que des anciennes collections. Et je l'aime beaucoup parce que justement ça a déjà ce détail là qui permet de l'attacher comme ça lorsque j'ai fini de fermer les boutons et c'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus stylé en tant que pièce, en tant que basique du dressing. Je voulais quelque chose d'un peu plus stylé et quand j'ai vu celui-là chez Zara avec les détails et le fait que ça respire énormément, je peux le porter en été. Vous savez que porter le noir en été, c'est déjà, ça peut être un peu compliqué avec la température, mais le fait que ça respire, c'est ce qui m'a fait craquer pour cette petite robe noire.
Donc la petite robe noire a toute une histoire. Si vous ne l'avez pas encore, franchement, prenez une petite robe noire, c'est chic et vous pouvez, ça dépanne énormément, croyez-moi, ça dépanne. Vous portez, je peux la porter là avec des baskets, je peux la porter pareil avec des sandales à talons, je peux la porter avec des escarpins. Franchement, c'est une pièce que je trouve assez versatile. C'est une pièce qui, franchement, apporte toute sa féminité au dressing et c'est pour cela que je vous invite à penser à la petite robe noire dans votre dressing. Maintenant, pour ce qui est des bas, je voulais déjà vous parler de... Je crois que c'est sans beaucoup de surprise. Hein. Si vous voyez le contenu que je produis depuis un moment, vous savez déjà que je porte beaucoup les jeans. Je sais que les jeans ne se prêtent pas à tous les environnements de travail, mais en dehors de l'environnement de travail, le jean c'est une pièce vraiment très très versatile. Le jean va avec tout. Vous pouvez le traiter comme une couleur neutre. Justement, le jean c'est une couleur neutre et je le préfère désormais de plus en plus en jean droit, des jeans droits coupe mom. Faut croire qu'il porte bien son nom. C'est vrai qu'avant, j'aurais plus pris des jeans slim, mais à présent, je vais plus pour des jeans droits, coupe mom, taille haute. Surtout quand on est petite, la taille haute, c'est vraiment approprié. Les jeans, ça dépend. Vous n'avez qu'à voir au cours de cette vidéo combien de fois en constituant un look à la va-vite, j'ai parlé du jean. C'est parce que justement, ça aide à constituer des looks très rapidement sans trop réfléchir. C'est très pratique au quotidien et ça se prête à beaucoup des endroits que l'on fréquente, que ce soit le boulot, aller faire les courses, sortir entre copines. Tout dépend de comment on l'agrémente, tout dépend avec quoi on l'agrémente. Franchement, le jean bleu, c'est un intemporel de la garde-robe. Je pense qu'il ne va nulle part et je pense qu'on va le porter encore longtemps. Alors, pour finir avec les bas, je voudrais parler notamment du pantalon de tailleur, le pantalon habillé si vous voulez. C'est également une pièce qui, comme le blazer noir, est assez versatile et se prête à beaucoup d'environnements que les femmes fréquentent de manière générale. Celui-là, par exemple, vous pouvez le porter quand vous avez une réunion de travail au bureau, quand vous voulez sortir en soirée, mais vous ne voulez pas forcément vous retrouver en jean en soirée. Celui-là est une coupe un peu plus droite. Tandis que celui-là, c'est un pantalon à jambes larges. C'est de loin la pièce préférée de tout mon dressing. Et maintenant que mon corps postpartum arrive à se glisser dedans, vous n'imaginez pas ma joie. Les deux pièces me viennent également de chez Zara. Et vous vous doutez bien, ce sont des anciennes collections. Le pantalon habillé, c'est de loin une très bonne alternative aux jeans. Surtout que toutes les femmes n'aiment pas porter un jeans. Donc, si vous n'aimez pas porter le jeans ou alors vous n'aimez pas le porter aussi souvent, je pense que un pantalon habillé va très bien faire l'affaire, va vous aider à faire cette transition là, à ne pas être tout le temps en jean. Pareil comme pour les autres pièces, vous allez le choisir dans une couleur qui vous convient, dans une couleur qui s'adapte facilement à votre environnement. Pareil, vous n'allez pas acheter un pantalon habillé blanc quand vous savez que votre environnement est plutôt poussiéreux, est plutôt pluvieux. Comme je disais tantôt, il suffit de l'adapter à votre quotidien. Il faut toujours penser à son environnement lorsqu'on s'achète les basiques du dressing. Une autre pièce qui, à mon sens, fait vraiment partie des basiques du dressing, c'est un petit sac selon votre convenance. Vous pouvez le prendre un peu plus grand ou un peu plus petit selon la taille qui vous convient. Le mien me vient de chez Charles & Kate. Je vais vous mettre les références dans la barre de description. Pareil, le modèle dans la barre de description. Je le trouve assez versatile. Il n'est pas très grand, il n'est pas très petit et je peux le porter soit à l'épaule avec les cordes en deux ou alors je peux le porter directement en bandoulière. Je peux y mettre plusieurs accessoires, mon téléphone, mon porte-carte, ainsi de suite. Et je trouve le cuir est vraiment de bonne qualité. J'aime beaucoup les pièces de chez Charles & Kate. La plupart de mes chaussures et de mes sacs viennent de là. La coupe est très propre, la coupe est très propre, le modèle est assez intemporel et je me retrouve à le porter assez souvent. Si vous avez regardé mon Instagram récemment, c'est une pièce que je porte vraiment depuis que je l'ai et je pense que ça témoigne de sa versatilité. Pareil, je vous conseille pour ce sac-ci de le prendre dans une couleur assez classique, assez basique parce que le sac c'est l'un des accessoires qui va le plus sur vos tenues. Le sac c'est l'une des pièces qui va le plus passer avec différentes tenues. Donc il est très important de le choisir dans une couleur versatile qui va pouvoir passer d'une tenue à l'autre sans trop faire mouche. Donc dans mon cas c'est ce sac noir là et franchement, je l'aime beaucoup, je le porte tellement, je le porte souvent et je pense que je vais encore le porter très longtemps. C'est pour ça que je pense que c'est l'un vraiment des indispensables de toute garde-robe féminine
qui se respecte. Alors le prochain basique, c'est une pièce que je n'ai pas encore, c'est notamment un cabas, un sac cabas pour aller travailler. Pour moi, je trouve que c'est indispensable pour aller travailler parce que justement, je me suis butée à cette difficulté-là, à savoir que ce sac-ci que je viens de vous présenter, il ne se prête pas forcément au quotidien d'une femme qui travaille. Il y a souvent des choses à transporter, surtout si vous êtes une femme et que vous êtes maman, vous avez souvent des choses à transporter et croyez-moi, ce n'est pas pratique avec des petits sacs comme ça. Le cabas notamment, je ne l'ai pas encore justement parce que je veux faire le bon choix. Je n'ai pas envie d'acheter le premier sac cabas que je vais trouver sous le nez. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de travaillé dans un cuir vraiment de bonne qualité que je vais pouvoir porter très longtemps, justement parce que je sais que c'est une pièce que je vais manipuler assez souvent, que ce soit pour le travail ou encore quand je vais sortir ou quand je dois sortir avec mon fils. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore de cabas noir, notamment c'est le noir que je veux et j'en ai un déjà que je regarde de loin là et j'espère pouvoir l'obtenir d'ici tôt parce que vraiment c'est une pièce qui à mon sens fait partie des basiques de la garde-robe. Alors pour terminer, je voulais également vous parler de quelque chose qui fait partie des basiques de la garde-robe et que l'on a souvent tendance à négliger, à savoir les bijoux. Alors, les bijoux, vous les choisissez selon votre convenance, selon ce que vous aimez porter, selon ce que vous préférez, selon ce qui s'adapte à vos tons et vos sous-tons de peau. J'aime beaucoup les bijoux dorés. Vous allez souvent me voir porter les bijoux dorés. Et j'aime aussi également les créoles. C'est vrai que je les aime de plus en plus petites. Donc, j'ai pu me constituer comme ça une petite collection de bijoux capsules. La plupart me viennent de chez Mango. Je trouve que les bijoux de chez Mango sont de très bonne qualité et ils me durent très longtemps. Ils font vraiment l'affaire pour l'instant, question budget. Et j'aime beaucoup que ce soit les bagues de chez Mango, que ce soit les colliers et tout. Je trouve qu'ils font de très beaux bijoux. Donc pour moi également, les bijoux, c'est les bijoux, du moins une collection capsule de bijoux, font partie des basiques du dressing. Donc si vous pensez à commencer à vous constituer les basiques de la garde-robe, n'oubliez pas de penser aussi aux bijoux car ils sont très importants pour des looks chic et classe au quotidien sans trop se prendre la tête. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé de chaussures dans cette vidéo, tout simplement parce que je pense que ça peut faire l'objet d'une autre vidéo et je vais notamment vous préparer prochainement une autre vidéo sur les basiques chaussures à posséder dans sa garde-robe. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo qui portait sur les basiques à avoir absolument dans sa garde-robe. J'espère que certains de ces basiques font déjà partie de votre dressing, sinon que vous allez penser à les inclure. J'espère également vous avoir apporté un peu de matière afin de constituer prochainement votre garde-robe du côté des basiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont selon vous les basiques de la garde-robe. N'hésitez pas à me dire si vous avez les basiques, n'hésitez pas à me dire si vous portez les basiques, n'hésitez pas à me dire si tout ce concept même de basique du dressing vous intéresse. Moi je porte énormément de basiques et très prochainement je vous proposerai des looks entièrement sur la base des basiques de la garde-robe. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.